Namaskar. On se retrouve ce soir pour parler de quelque chose de très important et non seulement pour en parler, mais je vais vous y inviter aussi. Et il s'agit de la méditation collective ou la réunion de méditation que l'on appelle Dharma Chakra en sanskrit. Dharma, ça veut dire la sagesse, la spiritualité. Et chakra, c'est le noyau, le centre, le cercle. Donc c'est ce cercle que l'on va créer ensemble et dans lequel on va cultiver la sagesse, on va cultiver le dharma. Donc il s'agit de faire la pratique de la méditation, mais non individuellement, de la faire ensemble avec notre petite communauté. Et cette méditation collective est le 15e point des 16 points. On a expliqué que les 16 points, c'est vraiment le détail de toutes les pratiques que devrait suivre un yogi digne de ce nom. Eh bien, la Dharma Chakra ou la méditation collective, c'est le 15e point et c'est très, très important. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que dans notre vie quotidienne, on est entouré ou on est dans un milieu, dans une société très matérialiste, très égoïste, très individualiste. Il y a tellement de istes autour de nous. Et petit à petit, on a beau faire des efforts, on se sent vidé de notre énergie spirituelle. Et le moyen de recharger nos batteries, la manière la plus sûre de recharger notre batterie, de recharger nos batteries, c'est de se retrouver et de méditer ensemble au moins une fois par semaine. Le Dharma Chakra. Vous voyez, mon maître Sri Sri Anandamurti avait pour l'habitude d'expliquer que dans ce monde, tout fonctionne de façon ordonnée, de façon systématique. Depuis l'atome, il y a un nucléon et puis des électrons qui gravitent autour, jusqu'à la Terre est le centre et autour gravite la Lune. Et puis, si on prend notre galaxie, le Soleil est le centre et autour de ce Soleil gravitent tellement de planètes, d'étoiles, d'astres. Et finalement, dans ce système cosmologique, les yogis diraient que le centre, c'est Purushottama. Le nucléon, c'est Purushottama. La conscience pure, la conscience très haute. Et autour de ce nucléon gravitent tous les êtres animés et êtres inanimés. Et les êtres animés gravitent autour de ce centre, consciemment ou bien inconsciemment. Mais ceux qui sont sages, les aspirants à la spiritualité, gravitent consciemment. Et non seulement ils gravitent consciemment autour de cette lumière, de ce centre de lumière, de ce centre de sagesse, mais ils essayent de réduire le rayon qui les sépare de ce centre. Et lors de notre gravitation, lorsque l'on gravite, il y a une force qui nous éloigne de ce rayon, qui est la force centrifuge, que l'on nomme Avidya Maya en sanskrit. Et il y a une force centripète qui nous rapproche de ce nucléon, de la sagesse, de la lumière, de la félicité. Et c'est la force qu'on appelle Vidya Maya en sanskrit, la force centripète. Et donc on est constamment dans cette adversité ou dans ce combat entre deux forces opposées. Une qui nous amène vers ce qui est bas, négatif, égoïste, et puis une force qui nous entraîne à vouloir poser des actions nobles, à devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de bien, à devenir une personne idéale. Et dans ce combat-là, c'est celui qui va réussir à être affecté par cette force centripète qui va réussir dans la vie. Qui va un jour, le rayon va diminuer, et le jour où on entre en proximité ou en contact avec Purushottama, c'est ça qu'on appelle le salut en spiritualité. D'autres courants, on appelle ça le nirvana ou bien le samadhi. En tout cas, la béatitude. La béatitude s'obtient lorsqu'on entre en contact, lorsqu'on s'immerge avec Purushottama. Maintenant, pour réussir à accélérer la vitesse de réduction de ce rayon, pour réduire ce rayon le plus vite possible, il y a la formule des 3 S. Satsanga, Svadhyaya, Sangita. Satsanga, on a déjà expliqué, c'est la compagnie spirituelle. D'être parmi ou avec des gens qui nous influencent positivement.
En gros, des gens qui cherchent leur progrès mental, spirituel et cherchent l'épanouissement des autres aussi. Satsanga. Le deuxième, c'est Svadhyaya. On en a aussi déjà parlé dans les principes de Dharma et Niyama, qui est la lecture des textes spirituels. Lire ce qu'ont écrit les grands saints, les grands sages qui ont bien vécu et qui ont pu réussir justement à atteindre cette forme de plénitude que l'on cherche tous. On va le lire et puis on va le commenter. On va essayer d'en comprendre le sens profond. Et finalement, Samgita, c'est le chant. Le chant est très important. Vous savez, le mental est toujours tellement complexe, tellement préoccupé par tellement d'inquiétudes. Lorsque l'on chante, on oublie tout et le cœur s'ouvre. Et dans Samgita, on chante des textes spirituels, on chante des mantras ou on chante des textes dévotionnels, on parle de l'amour avec un grand A, on parle de choses qui sont vastes, qui sont grandes et c'est vraiment magnifique. Donc dans notre réunion de méditation ou dans notre méditation collective, on se retrouve et d'abord on chante Bhavanam Kevala mais on danse en même temps, c'est très vivant, c'est très joyeux, c'est très bien. Et puis après avoir chanté, après avoir dansé, on a oublié toutes nos préoccupations mondaines, on s'assoit, maintenant on est prêt pour méditer, on chante encore un long mantra qui nous invite à avancer ensemble vers notre but commun, à unir nos forces, à nous serrer les coudes. Et puis on médite pendant un certain temps, ferme les yeux, on pratique notre méthode de recueil, notre méthode de canalisation de nos pensées, méthode de méditation. Et à la fin de la méditation, on fait quelque chose que l'on appelle un Guru Puja pour ceux qui connaissent, ceux qui sont déjà un peu avancés dans la pratique. Et finalement, on choisit un texte spirituel et on discute de ce texte. Après, même s'il y a la possibilité, si on est ensemble, on peut partager un bon repas végétarien, succulent. Et vraiment, ça donne c'est un baume pour le cœur. Un baume pour le cœur. Je me rappelle lorsque j'ai vécu mes premières méditations collectives, j'avais hâte que le jour de la méditation collective revienne pour pouvoir y participer parce que vraiment, ça me faisait un bien fou. Voilà. Et je veux vous inviter en même temps à participer à nos méditations collectives. Dans le leçon de méditation, on a commencé avec les méditations collectives en ligne. Parce qu'on est tous les uns des autres, c'est aussi une période de pandémie, c'est un peu compliqué. Donc on se retrouve pour l'instant une fois toutes les 2 semaines et visitez notre chaîne Telegram. Là-bas on explique à quelle heure, quel jour et rejoignez-nous pour cette méditation collective. Vous allez voir que ceux qui ont du mal à maintenir leur inspiration jour après jour, eh bien le plus souvent ce qui manque précisément c'est cette méditation collective. Recharger les batteries. Voilà, donc renseignez-vous, rejoignez-nous, on fait ces méditations collectives. C'est gratuit, c'est vraiment un échange fabuleux, merveilleux, superbe. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle encore? Voilà, par rapport à notre communauté, puisqu'on parle maintenant un peu de la vie de la communauté, on vient d'ouvrir un compte Instagram aussi, où on échange certaines vidéos, on échange certaines idées, on a certains partages. Je vais aussi parler un peu de ce que je fais au Burkina Faso. Il y a des projets pour aider la population rurale qui sont vraiment très touchants, dans lesquels je mets tout mon cœur. Et je vais essayer d'en parler petit à petit pour vous inviter à découvrir mon monde aussi, ici. Voilà, donc c'est très important, la méditation collective. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt, pour la prochaine vidéo ou pour la prochaine méditation collective. Merci, namaskar.